Shalom à tous et bienvenue à Otiyot HaGeoula. Aujourd'hui, Otiyot HaGeoula est très important, très spécial. Il est basé sur mon livre qui a été publié en anglais il y a très longtemps. Son titre, Le retour du porc cachère. Vous voyez, il existe deux concepts du Messie dans le judaïsme. J'en parle beaucoup dans mes enseignements et dans mes livres. Il s'agit de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Un Messie souffrant qui expie et souffre, et un Messie roi. Un Messie qui règne et un Messie qui est un souverain sacrificateur. Le judaïsme soutient les deux aspects et les deux visions du Messie. Dans la paracha de cette semaine, la paracha de Jéthro, nous lisons que Tzipora est de retour dans le camp d'Israël. Remarquez-vous quelque chose d'incroyable? Cette paracha de la Torah où se trouvent les 10 commandements porte le nom de Jéthro, un gentil, un non-juif qui va devenir un converti au Dieu d'Israël. Ce processus de conversion s'appelle en hébreu Giyur, qui consiste à devenir un guer, un résident, et se joindre au peuple juif et au Dieu d'Israël. Comment cela se produit-il? Qu'a-t-il dû faire pour passer par un Giyur? C'est là la clé. Le Giyur ne concerne pas seulement Jéthro, mais aussi le peuple juif. Remarquez qu'ils se sont rencontrés et réconciliés. Beaucoup de personnes aujourd'hui envisagent de se convertir, de faire un Giyur. Je vous dis, arrêtez-vous. Je vous conseille de ne pas le faire à moins d'emmener Tzipora avec vous. En hébreu, le prénom Tzipora est un nom qui tire son origine du mot hébreu Tzipor, qui signifie oiseau. Le mot Tzipor vient du mot hébreu Poretz. Poretz est l'un des noms du Messie. D'accord? En réalité, en essence, Jéthro s'est véritablement converti parce qu'il a pris la décision de partir aux côtés de sa fille Tzipora. C'est peut-être même Tzipora qui l'a poussé, qui l'a fortement incité à partir à la rencontre de Moshe. Tzipora est peut-être même la raison principale pour laquelle il est revenu vers Moshe. J'aimerais partager avec vous mes réflexions à ce sujet pendant un instant. C'est Tzipora qui devait se réconcilier avec Moïse afin que la Géoula puisse venir. Il est important de comprendre que pour que les 10 commandements soient donnés, la réconciliation entre Moshe et Tzipora est nécessaire. Sans cela, le Poretz, le Mashiach, la Géoula ne peut pas commencer. Comment se réconcilie-t-il? Nous nous convertissons par une conversion du cœur vers la maison de Moïse au travers de Tzipora. C'est le bon schéma, la conversion du cœur, qui conduit à la réconciliation, et la réconciliation conduit à la Géoula. Laissez-moi le répéter, la conversion du cœur vous amènera à faire un lerléra. Ce lerléra apportera une réconciliation entre Moïse et Jéthro, entre le juif et le gentil, ce qui s'est produit grâce à l'amour de Tzipora. Quand cela s'est produit, par l'amour du Mashiach, un Mashiach qui doit encore venir. Et un Mashiach qui est déjà venu. Ben Yosef et Ben David, c'est grâce à cela que tout Israël sera sauvé. Accélérons la Géoula.